Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Je suis votre serviteur Spike et comme d'habitude pour vous accueillir. Et oh mais que se passe-t-il aujourd'hui? Je ne suis pas tout seul puisqu'il y a avec moi celle qui apporte la douceur et la joie de vivre chez les réfracteurs, la Oh, réfractrice Oracle. salut. Comment vas-tu Oracle? Ça va, bien, et toi? Ça va très bien, merci. C'est la première fois que tu passes derrière le micro, t'es pas trop stressé j'espère? Bah, un petit peu, mais bon, après, voilà, j'ai pas l'habitude de cet exercice, mais ça va, ça viendra, ça viendra. T'inquiète pas, il y a que des gens bienveillants qui nous écoutent. S'ils me supportent moi, ils devraient t'adopter facilement. Tant mieux alors. Alors ensemble, on va parler de Loki saison 1. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième saison, mystère, c'est pas comme si Disney en parlait depuis 2 ans. Alors pour vous remettre un peu de contexte, c'est la 3e série du MCU à apparaître sur la plateforme Disney+, après WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. On y retrouve Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, Owen Wilson pour jouer Mobius et Sofia Di Martino pour jouer Sylvie. Donc la série est créée par Michael Waldron et tous les épisodes sont réalisés par Kate Herron et ça on aura l'occasion de revenir sur sa réalisation après. Mais avant qu'on se penche là-dessus, j'aurais aimé savoir Oracle, puisque on n'a jamais évoqué les films Marvel sur notre site ni par écrit ni à l'oral. Non, c'est vrai. Quel rapport tu as à l'univers Marvel? Comment tu l'as connu et comment tu le vis? Alors déjà, donc pour remonter au début, Marvel, je l'ai découvert, par des films, bon, c'est pas les films du MCU actuel, donc c'est pas les meilleurs exemples, en termes de bons films. Ah, donne des noms, faut balancer Ouais, maintenant. ouais, non, mais je vais balancer, mais j'ai découvert l'univers Marvel avec, les 4 Fantastiques Et patate. et Daredevil. Donc autant dire qu'au départ, ça donnait pas très envie, j'avoue. Non. Voilà, après j'étais très jeune, hein, je sais plus en quelle année ils sont sortis, mais je suis pas très âgée, donc j'étais très jeune à cette époque-là déjà, enfin ouais, j'étais quand même très jeune Ouais, et du coup, ce sont limite des films des années 90, je crois, hein. ouais, 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 je pense et j'avais déjà du coup découvert Chris Evans quand même, à l'époque, du coup. Le début d'une grande histoire. C'est ça, le début d'une grande histoire. Et donc après, bah, le MCU, c'est venu avec bah, Iron Man, hein, le premier super-héros qui a eu son film au sein du MCU. Mais alors pas Iron Man, pas le premier, en fait. Étonnamment, c'est plutôt arrivé plus tard. J'ai pris Iron Man 2, voilà, La par là. deuxième vague. C'est ça, Hmm. et du coup, le 1, moi, je l'ai vu en replay, en fait, hein. Eh Je l'ai oui. vu après. Et puis voilà, ça a démarré de là. Et puis, bon, les super-héros, ça a toujours été quelque chose qui m'a botté. Et j'étais surtout DC, hein, quand même, hein, au départ, Hmm. plus. J'accroche plus à l'univers DC à la base, mais en fait, le MCU, on en parlera un jour. Oui, La bien sûr. différence un peu Marvel versus DC, mais maintenant, au niveau film en tout cas, je suis plus, oui, Marvel. Ouais. Puis, bon, je vais trahir un des plus grands secrets des réfracteurs. J'ai la chance de partager ma vie avec Oracle. Ah bon? Ouais. Tu ne savais pas? Je t'ai bien Ah caché. ouais? Et c'est vrai que on a quand même l'habitude alors on connaît toutes les erreurs qui sont inhérentes aux films Marvel, toutes les petites incohérences, les facilités de scénario, mais c'est quand même un univers qu'on aime suivre comme un fil rouge, Ouais, quoi. certains diront que c'est un plaisir coupable. Voilà. On ne donnera pas de nom, mais Et puis, parlons de récréation plutôt. C'est vrai que ça vide la mais tête franchement, et on s'attache aux pour moi, joueurs. c'est un plaisir, mais qui est pas coupable. J'ai pas honte d'aimer Marvel, voilà, je l'assume. J'aime l'univers super-héros, j'aime l'univers DC. Après, au niveau des films, encore une fois, on en parlera plus tard, mais bon, c'est Mmh. plus ce que c'était. Mais voilà, j'ai pas honte d'aimer en tout cas ces univers-là. J'ai pas honte d'aimer les films de super-héros et donc pour moi, c'est un plaisir qui n'est pas coupable, c'est un plaisir. C'est sûr que ça reste du divertissement avant tout, il y a pas, forcément enfin, il y a pas toujours, beaucoup de fond, hein, dans les Bien Marvel, mais sûr. c'est pour, divertir et puis le cinéma, c'est aussi pour ça, hein, du coup, hein, Mais oui, se puis divertir et se vider la tête et puis, pas toujours, penser, non plus, trop penser. voilà, vivre un peu l'instant au premier degré. Est-ce que ce serait trop te demander, s'il te plaît, de nous faire un petit résumé de la série Loki?
Non, non, ce serait pas trop me demander, juste du coup, on va être obligé de spoiler un peu, bah, les 2 derniers Avengers. Alors, je quand même, j'espère que tout le monde l'a vu, en tout cas ceux qui sont intéressés par l'univers ont dû voir les films quand même. Si vous êtes curieux de la série Loki, on suppose que vous avez vu Ouais, Avenger. oui, je suppose que si vous êtes vraiment, des fans, de l'univers, Marvel ou même juste des consommateurs de l'univers Marvel, Ah, voilà. le mot qui fâche, mais c'est vrai que pour Marvel, Bah oui, oui, non, mais voilà. dans certains. Et ben forcément vous savez ce qui s'est passé dans les 2 derniers Avengers, donc on va spoiler oui et non, mais en tout cas on est obligé d'en parler pour, introduire la série, Bien sûr. Loki. Donc en fait donc dans Avengers, Infinity War, Loki donc il se fait buter par Thanos, hein, Se sacrifie. voilà, il se sacrifie, oui, gentil petit Loki. Ah, il essaye de faire le roublard, Il justement. essaye d'être un peu plus sympa, ouais. Mais du coup, bon, il se fait quand même buter par Thanos au final. Hmm. Et donc, dans Endgame, les Avengers remontent le temps, voyagent dans le temps, voilà. Il voyage dans le temps, notamment jusqu'à la bataille de New York du Ouais, la premier bataille de New Avenger. York, voilà, en 2012. Et donc, Loki réussit en fait à s'échapper à ce moment-là. Et donc, dans la série Loki, en fait, on retrouve le Loki du coup de 2012, voilà. Voilà. Une espèce Donc pas d'identité. celui qui s'est fait tuer par Thanos, voilà. Non. Et il se fait donc capturer par la TVA, la TVA, le bureau du temps, en gros, des voyageurs du temps. Enfin, je sais plus comment, c'est quoi exactement Alors je dis peut-être une bêtise, mais ça doit être Time Variant Agency, quelque chose comme ça, Ouais, je ouais, c'est pense. ça, voilà. La version française, je sais plus exactement le Taxe terme sur la exact. valeur ajoutée. En gros, c'est un bureau du temps, voilà. Et donc il se fait capturer, puisque du coup c'est un variant. Et donc là, après, c'est Voilà, le début de la série Loki. c'est ça, il va se lier à Mobius en fait pour traquer les autres univers parallèles qui apparaissent et qui gênent le continuum espace-temps prévu par les mystérieux gardiens du temps qui règnent sur la TVA. Alors, maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir dire un peu de mal de la série parce que bon, on va pas se cacher, on est d'un avis très mitigé. Ouais, il y a pas, enfin, il y a du bien à en dire, mais globalement, on est quand même déçus. On avait quelques espoirs, mais ils ont vite été réduits à néant presque. En premier lieu, j'aurais aimé évoquer avec toi la rythmique du film. Du film, lapsus Ah, du film, révélateur. bien sûr. La rythmique de la série qui vraiment, justement, c'est voilà, je sautais d'une idée à l'autre. Je trouve que la série s'apparente presque à un film qui serait étendu. Et du coup, on a une espèce de ventre mou entre les épisodes 2, 3, 4, 5. On a l'impression que les choses sont plantées dans le 1, les choses se résolvent dans le 6e et dernier épisode, et qu'entre-temps, ça traîne en longueur, et ça invente des trucs qui sont un peu du vent finalement, et qui ne prennent pas le spectateur. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Le premier épisode, pour moi, était trop fourni. Le dernier était trop fourni aussi. Et entre-temps, il se passait finalement peu de choses, à part de la poudre aux yeux. Ouais, c'est vrai que c'est très long à démarrer. Alors, le premier épisode, non, il était plutôt cool, finalement. Oui. On a quand même été happé par le premier épisode. Voilà, c'est le début. On découvre en fait ce qui attend Loki, ce qui va se passer, et on est quand même du coup attiré par l'épisode. Clairement, il était assez attrayant. Maintenant, à partir du deuxième épisode, ouais, ça traîne clairement en longueur. Jusqu'aux 2 derniers, en fait, il y a tout qui se passe dans les derniers. En fait, c'est dommage parce que du coup, c'est une mini-série, et finalement, quand dans une mini-série de 6 épisodes, on n'arrive pas à raconter quelque chose dans 3 épisodes, c'est un peu... C'est un vrai problème. Ouais. Et on peut quand même se demander si c'est pas un souci récurrent chez Disney. Alors, on n'avait pas trop cette impression-là avec WandaVision parce que son concept il était intimement lié à la télévision. Mais dans le Faucon et le Soldat de l'hiver, qu'on a plutôt apprécié tous les deux, c'est Ouais. un avis qui n'est pas Le forcément meilleur des partagé. 3 pour nous, en tout cas. Ah, c'est un avis qui est pas partagé très largement, mais en tout cas on l'assume amplement. On avait tout de même l'impression déjà que c'était un petit peu un film qui traîne en longueur, Ouais. qui est mal découpé. Les personnages ne se développent que très peu en fait à l'intérieur de la saison. Ils n'évoluent pas en fait, et on a même parfois du mal à comprendre quelles sont leurs motivations tant ils sont figés.
C'est en tout cas le ressenti que j'ai eu. Ce qui nous a un petit peu plus plu, en tout cas moi, c'est la direction artistique. Donc là, je parle vraiment des designs, des différents décors. Alors sur le papier, moi j'espérais une espèce de Code Quantum avec Loki, mais bon, on me propose autre chose Mmh. finalement. Et là, il y a quand même ces fameux décors d'Apocalypse ou même le bureau des Gardiens du Temps. Pour rendre hommage, au moins sur ce point-là, à la série, j'ai trouvé que les designs étaient plutôt inventifs et ça reste dans l'esprit Marvel, mais ça reste d'une qualité tout à fait Oui. louable pour une série. Ouais, après clairement, enfin moi personnellement, j'en attendais pas, non plus, des masses, hein. Enfin, Pas une folie visuelle. ouais, non, pas visuellement, mais je veux dire même au niveau du scénario, comme tu dis, ça reste dans l'univers Marvel et faut quand même assumer que, Hmm. bah, Marvel, voilà, ils sont pas non plus, bon, hein, c'est Encore, pas, les meilleurs scénarios du monde non plus, à chaque enfin, pas pour tout en tout cas, et c'est pas non plus hyper recherché. Et je m'attendais pas en tout cas pour une série Disney+, même si ça reste dans le MCU, je m'attendais pas, personnellement à quelque chose de gigantesque, voilà. Même si on nous avait quand même vendu, heu, des gros twists, des des choses qui allaient le, énormément impacter, et finalement là-dessus aussi le, on est déçus, et le, vous risquez de l'être aussi. le matraquage médiatique était tel que on avait l'impression que ça allait être la Oui, nouvelle pierre c'est ça. angulaire du MCU et bon, on l'évoquera tout à l'heure, mais on se retrouve un peu avec du Mmh, rien sur les mmh bras. mh. Bon, si on a été séduit par tout ce qui est décor, costume, tout ça, on va quand même devoir tacler la réalisation qui ne suit pas du tout Ouais, non, cette là par espèce de contre, qualité. On a de l'action bête qui est vraiment lâchée froidement. C'est tenez, prenez votre ration, consommez votre bien. On l'a dit tout à l'heure, les consommateurs, bah finalement voilà, c'est comme ça qu'on nous traite avec Loki quelque ouais, part, ouais. et c'est un peu moche. Euh, et franchement, enfin pour ma part, j'ai trouvé que la réalisation était vraiment sans âme. Je prends un exemple assez concret. Il y a un plan séquence qui a fait parler de lui. Je crois que c'est l'épisode 4 ou 5, peu importe. On a Mmh. beaucoup vu de commentaires sur Internet et de gens s'ébahir parce que de toute façon, dès qu'il y a un plan séquence dans une série ou dans un film, on trouve ça génial. Alors que finalement, C'était très, très, très mal fait et pas du tout naturel. voilà, déjà narrativement, il n'apportait que peu de choses. Alors à part l'espèce d'esprit d'immersion, mais ça reste très primaire. Et dans l'espèce de chorégraphie qu'il est censé réaliser, ça ne prenait pas du tout. Les figurants étaient assez mauvais, les décors faisaient Mmh. pas très réels. Euh, je pense que malheureusement pour Kate Herron, elle est partie dans des choses qu'elle ne maîtrisait pas forcément. C'est un peu dommage de lâcher une réalisatrice sur une de ses premières grandes œuvres sur un truc aussi important et qui va être autant étudié à la loupe par les fans. Mais j'ai vraiment trouvé ça Mmh. assez le bas niveau, quoi. Ouais, bah, notamment, tu parlais de ce plan séquence, du coup, on va pas spoiler non plus si on dit que c'est une scène d'action, Non. avec du combat, mais effectivement, c'est un peu le problème de ce plan séquence-là qui est très, très mal réalisé, et qui fait vraiment, mais cheap, à fond, et en fait, c'est le problème de un peu toutes les scènes d'action et de combat, dans la série. Clairement, c'est très, très mal joué, et ça fait pas du tout naturel, voilà, c'est C'est très mal mal chorégraphié. réalisé, c'est mal chorégraphié, et on le voit, bah, surtout avec Loki justement où, pour le coup, les scènes d'action, enfin Loki, qui se bat comme ça, limite ça nous a donné envie de rire. Mmh. Il avait je C'était sais pas pour toi, mais j'ai eu une espèce de feeling Power Rangers en le voyant. un peu, Quelque ouais, chose ouais, c'est vrai. enfin, c'était Mmh, assez dérangeant à voir. et on peut quand même signaler que c'est pas, dû, au personnage forcément qui est comme ça, enfin voilà, parce que justement on l'a vu dans d'autres films comme Thor ou les Avengers, et clairement on l'a déjà vu se battre, Loki, Oui, oui, c'est voilà, c'est vraiment, ça se voit que c'est vraiment un problème de réalisation et pas, c'est pas le personnage, c'est pas l'acteur, voilà, et c'est pour ne pas totalement offenser Cateron, je dirais quand même que dans les scènes plus dramatiques, alors il y a un problème de scénario, ça on y viendra après, mais elle maîtrise peut-être mieux le langage du drame que le langage de l'action finalement. Et la fin de la série est assez emblématique pour ça, qui elle est, alors on va pas la trahir, ne vous en faites pas, mais qui elle est plutôt bien soulignée par la réalisation. J'ai trouvé ça intéressant comme parti mmh. pris. Tandis que dans l'espèce de ration hebdomadaire d'action qui est censée nous livrer Loki, là, elle était beaucoup moins performante et inventive. C'est très codifié, en fait, j'ai l'impression. Et pour venir au scénario,
On va trahir un point de l'intrigue, si vous le voyez bien. De toute façon, vous n'avez pas pu passer à côté vu le matraquage médiatique de Disney. Mais assez rapidement dans la série, Loki est rejoint par un alter ego féminin, Sylvie, et on s'interroge réellement sur la place que va prendre Sylvie dans le récit. Alors attention, on n'a rien de macho. On est pour une place des femmes Non, dans la bah évidemment. société paritaire, mais on a eu l'impression que ces deux personnages cohabitaient assez mal finalement entre eux, Loki et Sylvie. Ouais, c'est vrai que le duo fonctionne pas. Alors, c'est dommage parce que, bah, alors déjà, oui, il y a l'effet de surprise qui a complètement été gâché. La promo de la série, en fait, dès le départ, on savait qu'il y allait avoir Lady Loki. Du coup, c'est assez dommage parce qu'on n'a pas cet effet de surprise. Et puis, on n'a pas, voilà, oh, tiens donc, Loki en femme, ouh, c'est Mmh. vachement bien. Est-ce qu'il y a de la place pour 2 Loki dans le scénario? Alors, s'il y a de la place pour 2 Loki, je sais pas. Après, c'est vrai que le duo aurait pu vraiment bien fonctionner, mais je trouve ça dommage que Sylvie, du coup, Lady Loki, soit finalement juste une pâle copie, bah, du Loki qu'on connaît. Voilà, on fait croire que c'est une femme, qui a de la personnalité, du caractère, certes, et elle a totalement sa place dans la série, je dis pas le contraire, mais par contre, c'est complètement dommage, ouais, d'avoir, juste une copie de Loki et pas, finalement d'avoir, on va dire, vraiment un autre Loki, quoi, voilà. Elle reste dans un rôle très primaire finalement, j'ai l'impression. Et là, on rejoint ce qu'on disait sur le ventre mou, c'est que c'est un personnage qui n'évolue pas et dont on ne connaît pas vraiment les motivations quand il est introduit dans la série et on va naviguer dans le vide pendant un bon moment, hein, soyons honnêtes. J'ai quand même senti un déséquilibre vraiment prépondérant entre ces deux personnages. On a l'impression que Loki est réduit au rôle de sidekick, voire de caution comique low cost, et qui n'est juste là juste pour balancer la petite catchphrase, quoi. Je sais même pas si ça se dit. Je sais pas. Il est juste là pour balancer une punchline. Voilà, Une c'était le mot que je punchline, cherchais. voilà. On le Ouais, gardera au ouais, montage, ouais. ce sera bien. Une punchline. Pour balancer quelques punchlines, mais finalement, c'est une série qui aurait pu s'appeler Sylvie. Alors, c'est pas un problème pour ma part, Non, en sauf soi, que non. c'est pas la promesse initiale qui a été faite. Il y a forcément un élan de déception. Et vraiment, hein, pour moi, ces personnages, ils cohabitent pas. Et je trouve Ouais. que Tom Hiddleston, qu'on a pourtant aimé tous les deux par le passé dans le rôle de Loki, est vraiment obligé de cabotiner. En fait, oui, c'est ce qu'on disait quand on évoquait déjà ensemble, les séries d'avant et les autres séries, du coup, Marvel. On évoquait notamment le Faucon et le Soldat de l'Hiver où, pour le coup, leur duo À noter que, fonctionnait très bien. à noter que toutes les séries précédentes, les deux séries précédentes fonctionnaient sur des duos Ouais, ouais, aussi. ouais. Oui, non, mais justement, il y avait cette notion de duo, déjà, oui, dans WandaVision. Après, voilà, on va dire, c'était différent parce que c'était un couple, je pense. Donc, enfin, du coup, on peut pas trop juger leur duo de la même façon qu'on jugerait du coup le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Mais je trouvais du coup pour ces derniers que effectivement leur duo fonctionnait parce qu'ils étaient complémentaires, même s'ils étaient très différents. Ils sont très différents et ça fonctionnait très bien parce que finalement c'était pas les mêmes. Voilà, ils se complétaient. Et là, je trouve que Loki et Sylvie, bah, c'est dommage parce qu'en fait, c'est juste deux copies. Enfin, Sylvie, c'est une copie de Loki. Et nous, on attendait quand même. On aime le Loki d'avant, le Loki qu'on a connu dans Thor, dans Avengers, le Loki qui est bah, malicieux, le petit malin, le petit con, hein, on peut Le le petit dire. fils de pute. Non, pas les mamans quand même. Surtout pas la sienne. Surtout pas la sienne. Mais non, le petit con. Et voilà, on aimait ce Loki-là. Et là, on le retrouve pas du tout dans la série. On le perd, en fait, au profit de Sylvie. Et c'est très bien pour Sylvie, en fait. Je veux dire, elle mérite d'avoir sa place, son personnage. Et encore une fois, le fait que ça fonctionne en duo, bah, c'est bien, c'est cool. Ça permet d'introduire un autre personnage. C'est sympa. Mais on perd le Loki qu'on connaissait. Et je veux dire, voilà, et puis l'histoire de romance derrière, c'est pas du tout Loki. Enfin, nous, clairement, ça nous a fait mais rire tellement c'était. Ah, c'est mal orchestré, Ouais, vraiment. enfin, tellement c'était ridicule. En fait, ça a tourné au ridicule parce que cette histoire de romance là et de Loki qui se découvre un cœur un cœur en mousse là, c'était un peu enfin c'était vraiment malvenu, c'est pas ce qu'on attend de Loki, c'est pas ce qu'on veut quoi. C'est probablement la plus grosse erreur de la série. Et alors, il n'y a pas de vraie incohérence au scénario, mais ça c'est très peu compatible. C'est-à-dire que on a l'impression que la série s'appuie sur le Loki qu'on a connu jusqu'au dernier Avenger.
avec Ouais. cette espèce d'affect pour sa mère, par exemple. Alors que finalement, on est censé retrouver le Loki de 2012, celui qui voulait envahir la Terre avec les armées de C'est Thanos. ça. Et on a l'impression que ses motivations malsaines ont complètement disparu à partir du moment où il était pris dans cette aventure. Et d'ailleurs, au passage, on le voit extrêmement dans le final de la série que c'est finalement Sylvie qui domine Loki et Loki est juste là en spectateur Ouais, ouais, presque. ouais. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, il ne parle pas. C'est je trouve que ça représente très bien du coup, effectivement ce duo. Au final, c'est Sylvie qui a la main sur la Mm. situation et lui ne parle pas, il reste en retrait, il la regarde, limite à attendre, ce qu'elle va dire, les décisions qu'elle va prendre. Bah, c'est pas le Loki qu'on a connu et clairement c'est dommage. Le Loki là, on le retrouve au premier épisode en fait, qui fait qu'on accroche justement, hein. C'est vraiment le premier épisode, quand on regarde le premier, on se dit pas, voilà, on s'attend pas à la suite, donc on découvre et on retrouve ce Loki qu'on aime finalement et à partir du moment où il rencontre Sylvie, ah bah, c'est fini, voilà, sous, fond là de love story, Mhm. un peu ridicule. Donc ouais, c'est dommage. Vraiment, là-dessus, grosse déception parce que c'est pas le Loki, qu'on aime et c'est pas le Loki qu'on voulait voir. Une fois de plus, c'est vraiment un souci d'écriture, c'est pas du tout un souci Ouais. de place de personnage. Enfin, si, c'est un souci de place de personnage, mais c'est quelque chose qui vient de l'élaboration du scénario. Est-ce que finalement, ce qui nous plaisait dans le premier épisode, c'est pas aussi le duo qui forme avec Owen Wilson dans ce premier épisode et qui lui est bien plus Mmh, mmh, homogène, mmh. où là vraiment il y a une espèce de guerre à la petite phrase qui va piquer. On sent que Ouais, c'est ouais, malicieux. ouais. On retrouve effectivement toute la ruse qui doit être inhérente à une série Loki. Et finalement, il ne partage pas du tout ce lien-là avec Sylvie. On construit une espèce de voilà comme tu dis de love story qui ne tient Mmh pas mh. debout. Oui, puis bon, le personnage, d'Owen Wilson, donc Mobius, finalement ça fonctionne parce que justement ils sont différents. Ils ont 2 visions différentes des choses et 2 buts différents et surtout, bah, quand, ils se rencontrent en tout cas, donc la fois où ils ont une vraie confrontation ensemble, c'est donc le premier épisode. Au final, ils se retrouvent, ils se parlent et on sent que finalement, il a affaire quand même à quelqu'un de très malin aussi, il a affaire à quelqu'un qui est assez rusé aussi et finalement, il se retrouve un peu confronté à la limite plus fort que lui et voilà, il y a enfin le duo là fonctionne vraiment bien parce qu'ils sont notamment quand même différents. C'est pas ce qui est pas le cas avec Sylvie qui en fait est une copie de Loki et ouais, c'est dommage. Finalement, le premier épisode n'est pas très représentatif de la série. Il va poser Non. des grands enjeux, des grandes figures, mais son rythme, lui, il va être plutôt bon. On était emballé après le premier, puis ça s'est vite atténué. Alors, au centre du scénario, il y a quand même ce concept des dimensions parallèles. Donc, moi, personnellement, j'ai été un grand lecteur de comics dans ma vie, donc c'est un concept qui me parle toujours, qui me séduit toujours. Je trouve ça toujours intéressant, les fameux what if qu'on peut parfois retrouver dans les comics. Est-ce que pour toi, qui n'es pas lectrice de comics, mais qui est juste spectateur au cinéma, le concept des dimensions parallèles, c'est quelque chose qui te parle et qui te séduit autant que nous, les lecteurs, qui sommes franchement très attachés. Ah mais ouais, mais moi j'adore ça, les histoires de voyage dans le temps, de dimensions, tu vois? J'adore, enfin oui, j'aime bien, c'est Time voilà. travel Ouais, freak, ça on dit. j'adore, hein, c'est voilà. Oui, ça j'aime bien voir ça au cinéma aussi, quand c'est bien fait, c'est toujours plaisant. Et c'est vrai que bon, bah, voilà, dans l'univers des super-héros, on s'attend à retrouver ça finalement, c'est le cas chez DC aussi, hein, on connaît ça, hein, notamment avec C'est- Flash et tout, finalement, Sur papier, c'est peut-être encore plus ancré dans l'ADN de DC que de Marvel ouais, finalement, c'est et on ça. voit que c'est intéressant de voir que là, c'est Mmh Marvel qui mh. dégaine en premier. Au cinéma, ouais, c'est Marvel qui dégaine en premier et c'est vrai qu'on s'y attend enfin, en fait, on avait déjà conscience, même avant la série, de cette notion-là parce que, ils l'ont annoncé avec, Doctor Strange, le Mm. prochain, Spider-Man, donc Oui, oui, oui. on sait déjà, en fait, que ça va se jouer autour de ça, des dimensions, temporelles, voilà. Mais c'est un concept, ouais, que j'aime beaucoup, moi, personnellement et dans l'univers des super-héros, je trouve toujours que ça fonctionne bien parce que, voilà. J'ai quand même un débat que j'aimerais poser sur la table, c'est est-ce que avec cette histoire de dimension parallèle, on n'ouvre pas une espèce de boîte de Pandore dans laquelle toutes les incohérences seraient permises et seraient contredites d'un film à l'autre et on aurait juste à dire ah oui mais c'est une dimension parallèle, une espèce de Ouais. facilité scénaristique. Je pense que tous les deux on apprécie la continuité de l'univers Marvel. Alors elle est pas parfaite, elle est bourrée d'incohérences, mais en même temps elle se suit, c'est un vrai fil.
on peut pas le renier. Et je me demande si avec un tel concept, on le voit dans les comics, d'un auteur à l'autre, on peut complètement contredire ce qu'a dit le précédent scénariste. Est-ce que finalement, on n'est pas là en train de mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait poser problème dans les prochaines années, dans l'affect qu'on a pour la continuité Marvel? Bah, c'est vrai que ça pourrait être, un gros problème parce que déjà, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup, dans les comics pour faire revenir les morts notamment et finalement finalement voilà, il se passe quelque chose, il y en a un qui meurt et ben, en fait, il est jamais mort, voilà, c'est où il va y avoir un là, par exemple, avec Thanos, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé déjà, finalement. Ça a été C'était la grosse déjà au merde, centre de voilà. Endgame, c'est vrai. Ça a été la grosse merde avec Thanos, voilà et puis au final, ils sont remontés dans le temps pour, changer enfin, voilà, essayer quand même pour modifier les choses et réparer du coup, bah, ce qui s'est passé. Mais il y a eu des impacts, du coup, c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai que ces histoires de dimension temporelle, on se dit: «Bah, est-ce que finalement, à un moment donné, ils pourraient pas annuler un peu tout ça Mmh. et que finalement, il y ait jamais personne qui soit mort, qu'au final, il y ait jamais, les histoires et des personnages ne changent jamais parce que, Je pense que désormais, à moins que ça débouche sur quelque chose d'énorme, ce sera une déception. ouais, Alors on ouais. sait qu'au bout de la phase actuelle, il y a les 4 Fantastiques. Ils pourraient peut-être être introduits, dans cette veine. On sait que tu l'as dit que Doctor Strange et le prochain Spider-Man vont Ouais. s'appuyer aussi sur cette histoire de dimension parallèle, qui avait déjà été un peu initiée par WandaVision, si on y réfléchit bien, Oui, oui, oui. puisque bon, elle se refaisait une vie, imaginaire. Alors voilà, on s'interroge, mais c'est vrai qu'on a assez peu de réponses pour l'instant et qu'on se retrouve finalement avec cette série à pas trop savoir qu'en faire au final et qui reste très ouverte sur sa fin. Avant de conclure, j'aimerais quand même prendre position, et je pense que je vais le faire au nom des réfracteurs, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais il y a une part de la communauté des fans Marvel qui commence à être franchement toxique et dans laquelle je ne me reconnais plus du tout. Personnellement, j'ai aucun problème et au contraire, je dirais même, avoir une œuvre de pop culture s'emparer de sujets politiques comme le racisme, comme c'était le cas dans Le Faucon et le Soldat de l'hiver. Mmh. Et là, alors ça a peut-être pas été fait de manière très fine, mais on nous avance un Loki qui affirme sa bisexualité. C'est franchement un détail dans la série et on est quand même en 2021 et on voit les gens On s'offusquer devrait même pas avoir à le voilà, dire, on c'est voit les voilà. gens s'offusquer, sur internet, dire: «Oh mon Dieu, il est bisexuel», Disney est en train de forcer Mmh un mh. message politique. Je trouve ça complètement Bah, un peu puant. comme les gens qui ont dit que Captain America était noir finalement. Voilà. Maintenant, voilà, ça devrait pas être un problème, et là Loki est bisexuel, bah, tant mieux pour lui, C'est c'est facile d'en bien. appeler à la cancel culture et d'essayer d'exprimer une voix divergente sur internet qui ne représente sûrement, je l'espère, seulement une minorité des fans parce que franchement ça devient insupportable. Mais, on peut pas dans le même temps dire: «Oh Captain America il est noir, oh Loki il est bisexuel, moi ça me va pas, ça gêne mes convictions» et puis dans le tweet d'après aller critiquer le cul de l'actrice. Franchement, dans quelle fange Ah on bah, en ça le féminisme, oui, dans quelle c'est fange on est en train de se noyer? D'ailleurs, au passage, Sophia Di Martino n'est pas du tout, ouais, ouais, alors enfin, là, oui. assez séduisante. Faut Oui, la franchement, pauvre s'en est pris en plus, enfin, plein la tronche et alors que franchement, voilà, pour et rien. combien même elle serait affreuse, qu'est-ce que ça peut faire? Franchement, C'est ça en enfin, fait. comment vous pouvez passer de: «Oh, on est au-dessus de ça, politiquement» à: «Ah putain, tu vu son cul?» Non mais franchement, enfin, on a du mal, franchement, je Il est est-ce que je énervé, sais voilà, vous nous l'avez énervé. je sais pas si c'est ton cas, mais il y a toujours eu une partie de la communauté Marvel avec qui on Ouais, partageait ouais, ouais. seulement les films et l'affectif qu'on avait devant un grand film d'aventure. Et là, on a l'impression que des gens qui ont des idées assez bas du front tentent de s'exprimer, souvent sans avoir vu la série, faut bien le dire, C'est ça. et que ça devient dérangeant, franchement. Ouais, ouais. Et oui, justement, tu me demandais au début, du podcast, ce que je pensais, l'univers Marvel et mon rapport à l'univers Marvel. Et bah, justement, tu vois, j'ai pas parlé de ça, mais je trouve que ces derniers temps et ben, au moins ils s'adaptent, en fait, à la société et ils font passer des messages quand même, politiques, à travers leurs films et leurs séries. Et souvent progressiste, Voilà disons-le. et on peut dire, du coup, tout ce qu'on veut sur la qualité, des films Marvel. En tout cas, au niveau du fond, même si le scénario reste assez, soft, en général et que ça va pas non plus très, très loin, mais en tout cas, ils ont au moins quand même le mérite d'avoir voilà, d'avancer des idées progressistes, comme tu dis et de parler de sujets de société à travers leurs films et leurs séries. C'est important,
au final, pour les minorités, de se sentir représentées quand même à travers l'univers Marvel. Je trouve que s'il y a des gens qui doivent le faire, c'est quand même eux, avant tout, enfin, Ils ont un devoir d'exemple, je pense que je suis assez d'accord avec toi. notamment parce qu'ils ont énormément de consommateurs, pas uniquement Voilà, de hein. fans, de consommateurs, faut le dire. Il y a des gens, ils vont juste au cinéma, pour voir des films Marvel, juste pour se divertir. Mais bah, c'est important aussi pour ces gens-là qu'on inclue un message, politique et ça Marvel le fait, à quasiment avec quasiment tous ses héros maintenant et à Désormais, ouais. quasiment tous ses films et ses séries et franchement je trouve ça enfin ce côté-là je trouve ça top. On peut critiquer le geste, la manière dont c'est fait, qui n'est pas toujours très subtil suivant la série. Encore que dans Loki, j'ai pas trouvé que c'était spécialement mal fait. Mais on peut critiquer le geste, mais critiquer l'intention qu'il y a derrière, c'est mettre les pieds dans un tout autre débat et qui n'a plus aucun rapport avec l'art et la culture Bah, et bien qui sûr. devient une espèce de terreau politique pour des idées qui ne sont pas toujours reluisantes. Donc, essayons de rester une grande famille soudée, les fans de Marvel. On aime se réunir et ce serait bien d'en rester là. Bon, et bien, je crois qu'on a fait le tour de Loki. Il ne reste plus qu'à lui On décerner a une... déjà pas mal parlé. Oui. Avant de se quitter, on va quand même lui décerner une note. On ne s'est pas du tout concerté avant. Alors, je vais demander la note d'Oracle et je donnerai la mienne après. C'est vrai, on n'a même pas parlé de la note Je et te laisse. honnêtement, je ne sais même pas quelle note je vais lui donner. Franchement, allez, parce que ça reste quand même Loki et que ça reste l'univers Marvel, moi je mettrais quand même 6. Oh. Mais ouais, 6, mais c'est vraiment un petit 6 quoi. Entre 5 et 6, parce que bah il y a quand même la déception. Voilà. Eh ben, écoute, partons sur un 5 parce que pour ma part, c'était assez tranché sur un 4. Je pense que, Ouais, franchement, ah non, mais j'ai été assez gentil quand même, c'est vrai. hein. J'ai l'habitude de terminer les podcasts par on le conseille et justement, je dirais on le conseille à ceux qui sont vraiment des fans de multidimensions et de voyages dans le temps. Mais au-delà de ça, ça reste assez creux et c'est pas une série avec des personnages très développés. Donc, Mmh. partons sur un 5. Partons sur un 5. Très bien. Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous fait des bisous. Comment on leur fait des bisous aujourd'hui? Dimensionnels? Des bisous dimensionnels, ouais, Ouais. c'est bizarre, mais OK, pourquoi pas? Des bisous Des bisous interdimensionnels. interdimensionnels, voilà. Allez, à bientôt. À bientôt.